Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Kelly, je suis coach sportive et je me suis lancée dans un défi un peu fou cette année, réaliser mon premier Ironman alors que je pars de zéro en moins de 10 mois. Dans cette vidéo, je vais te présenter tout le matériel que j'ai dû acheter pour me lancer dans le triathlon. Donc peut-être que c'est ton cas aussi, que tu débutes et que tu te lances dans un défi triathlon, prépa Ironman. Ça va pouvoir t'aider à trouver le matériel qu'il te faut, mes recommandations, mes tips, etc. Avant de débuter cette vidéo et de parler de matériel, je voudrais aborder un point qui pour moi est essentiel si tu débutes, tu n'y connais rien, si tu n'as pas les bases. Avant d'acheter n'importe quel matériel, prends-toi un coach, un entraîneur, un préparateur, parce que pour moi c'est essentiel pour déjà éviter tout risque de blessure, parce que tu n'as pas les connaissances qu'il faut, tu vas pas faire les bonnes adaptations, etc. Et avant de vouloir investir du matériel, d'acheter le vélo le plus cher ou quoi, je pense que investir dans un préparateur, un coach, ça peut être que le meilleur investissement. Je te mets le contact de mon coach PH que j'ai choisi pour m'accompagner tout le long de cette prépa Ironman, en qui j'ai 100% confiance et que je te recommande à 100%. Je te mets son lien aussi dans la bio si jamais tu souhaites te faire accompagner. Donc c'est parti, je vais te présenter tout le matériel dans l'ordre de chaque discipline. Donc on commence tout de suite par la natation. On pourrait se dire bon, il faut un bonnet, des lunettes et un maillot de bain, mais il va falloir un petit peu plus que ça. Vous allez voir le matériel de base qu'il va vous falloir. Un maillot de bain, ça je vous laisse deviner en 1000. Perso j'en ai deux parce que souvent quand j'en ai un qui est mouillé, j'ai l'autre qui est sec et du coup ça m'évite d'avoir enfilé un maillot de bain humide, ce qui est très désagréable. Ensuite bonnet, lunettes. Alors là je vais pas pouvoir trop vous aider parce que ce sont des lunettes que j'ai achetées pendant mon voyage au Japon cet été et elles sont adaptées à ma vue. Alors adaptées à ma vue, on s'entend, c'était acheté dans un magasin, je les ai achetées 12 €, pas très cher, mais je vous avoue que je pense en racheter bientôt parce qu'elles prennent beaucoup la vue. Et un bonnet de bain, tout ce qu'il y a de plus simple, de chez Decathlon. J'ai laissé les miens chez moi. Vous allez voir que dans cette vidéo, beaucoup de choses proviennent de Decathlon. Ce n'est pas du tout sponsorisé. Si Decathlon vous voulez faire une petite collab, n'hésitez pas, mais c'est juste que c'est ce qu'il y a de plus accessible et ça reste quand même de la très bonne qualité. Donc ensuite on va passer au matériel pour l'entraînement, c'est-à-dire que c'est du matériel que vous n'allez pas avoir lors de la course, mais qui va vous permettre de progresser, de vous améliorer et de faire vos séances. Donc pour ce matériel là, moi j'ai acheté un filet, pareil toujours Decathlon, où je range tout le matériel que je vais vous montrer. Donc très pratique, ça vous évite d'avoir tout à prendre dans la main. Donc on commence par les zoomers, donc zoomers, les palmes, pareil, très simple. Decathlon, moi j'ai pris 39,40, alors je fais du 38,39, donc voilà, j'ai pas trop de choix sur la taille. Petit tips, je vous recommande de garder ce petit élastique qu'il donne avec les palmes. Ça peut être un élastique que vous mettez autour de vos pieds pour maintenir vos jambes avec le pull boy. Voilà, c'est pas obligatoire, mais moi je les garde et ça me permet de maintenir aussi mes palmes dans le filet. Deuxième accessoire, des plaquettes. Donc ça vous permet d'avoir plus de prise, prendre plus d'eau. Petit conseil, prenez peut-être si vous êtes une femme, des plaquettes un peu plus petites que les miennes, parce que vous voyez c'est quand même très grand et je trouve qu'en fait ça m'empêche de garder, de maintenir ma technique. Donc j'avais pas le choix, il y avait que celle-ci. Ensuite on va avoir le tuba frontal. Alors là c'est un tuba que vous mettez devant vous comme ça et pas sur le côté comme au snorkeling. Decathlon, il fait très bien l'affaire, il est très bien. Et enfin le famoso pull boy, je pense que c'est ce que j'utilise le plus lors de mes entraînements. Decathlon également. Et puis voilà, tout ça rentre dans mon filet. Après un petit accessoire pas du tout indispensable mais qui me sauve la vie et je trouve que rend mes séances beaucoup plus fun. J'ai un casque waterproof qui va dans l'eau, je peux écouter ma musique, des podcasts et c'est la marque Shox qui fait ça. La vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Shox, hein. Ils me l'ont envoyé pour une ancienne collab et clairement je l'adore, je l'utilise tout le temps et pensez vraiment à vous hydrater pendant l'entraînement de natation, c'est hyper important. Moi je rajoute même des électrolytes dans mon eau. La partie natation c'est terminé, on va passer au vélo. On se retrouve du coup pour le matériel nécessaire pour le vélo et là c'est clairement la partie qui va coûter le plus cher. Malheureusement c'est un gouffre. Voilà, il vaut mieux le savoir si vous voulez commencer le triathlon, notamment une prépa Ironman. Je m'attendais pas à dépenser autant de sous et encore je pense que j'ai été assez soft, il me manque même encore des choses, mais vous avez l'essentiel ici. Ce que je vais vous montrer, je vais vous présenter mon magnifique vélo, un petit peu sale, il est tombé, ça a été très compliqué de choisir. Je n'ai pas eu celui que je voulais de base, mais j'en suis très contente en tout cas. Puis je vais vous donner un petit peu les conseils qu'on m'a donnés, que des triathlètes m'ont donné, qui je pense sont importants lorsque vous choisissez votre matériel, notamment pour le vélo. On va commencer par le vélo, je pense, ça va être le plus simple. Pour le vélo, j'ai décidé de choisir un Van Rysel, qui est encore une fois la marque de chez Decathlon. Mais on me l'a recommandé à de nombreuses reprises. Apparemment, ce sont de très bon vélos avec un très bon rapport qualité-prix. Je peux que vous le recommander. J'ai choisi un cadre XS, je fais 1,64 m. De toutes les recherches que j'ai faites pour ma taille, 1,64 m XS correspondait le mieux. Et je pense par la suite faire peut-être une étude posturale après pour adapter mon vélo au mieux. Donc sur ce vélo, il y a 11 vitesses. Clairement, j'ai pas des grosses connaissances en vélo, donc je vais vous dire des choses assez bateau, mais qui pour moi étaient importantes quand j'ai choisi mon vélo. Je voulais un vélo à 11 vitesses parce qu'on m'a quand même dit que c'était mieux et à la revente, si jamais je veux revendre mon vélo, ça va être plus facile qu'un 10 vitesses. Ensuite, je voulais un vélo avec une transmission Shimano 105 en termes de qualité. On m'a recommandé
recommandé. Pareil, encore une fois, c'est des recommandations de gens qui s'y connaissent et qui ont fait du triathlon. C'est pour ça que je vous le dis. Il est full carbone et c'était important pour moi aussi, c'est beaucoup plus léger que de l'aluminium. Les pédales, alors moi, avant d'avoir le vélo, j'avais acheté des capteurs de puissance. Alors il y a un capteur de puissance sur la pédale gauche uniquement. C'est le Asiamo Uno Favero, je crois. C'est absolument pas indispensable, c'est absolument pas essentiel. Moi, je sais qu'on en avait discuté avec mon coach et qui m'avait dit qu'il aurait bien aimé que j'en ai, donc je l'ai écouté, j'en ai pris. Mais ce n'est pas la priorité, je pense. Mais si vous avez le budget pour en prendre, let's go. Je crois que mon capteur m'est revenu à 350 €. Je vous mettrai la ref. J'ai acheté un petit dessus de selle parce que ça fait tellement mal aux fesses, les gars. Donc, comme vous le voyez, j'ai une sorte de selle rembourrée par-dessus ma selle parce que, quelle horreur, fait si mal. Et vous allez voir que j'ai des cuissards parce que sinon on tient pas dessus. Ensuite, sous ma selle, j'ai un petit étui avec une sorte de trousse de secours de vélo au cas où je crève, au cas où j'ai des réglages à faire sur ma selle, etc. Voilà, j'ai un petit peu de matériel de secours, rien d'exceptionnel. Et ici, c'est juste un support pour mettre mon téléphone lorsque je fais des balades. Et on a une gourde qui est Thermos, Van Rysel aussi, donc la marque Decathlon, qui est super pratique pour les sorties longues. Ensuite, petite présentation du reste du matériel vélo. Je vais vous montrer du coup les chaussures que j'ai choisies. Donc j'ai pris pareil toujours la marque Van Rysel. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est des chaussures que vous venez les clipser sur votre vélo, donc vous êtes accroché au vélo. J'ai choisi pas le premier modèle, honnêtement j'ai pris un modèle assez onéreux, mais je suis assez contente parce que vous allez venir en fait clipser, vous voyez, c'est pas des chaussures à scratch, c'est vous venez avec la petite molette, resserrez votre chaussure comme ça. C'est super pratique. J'ai choisi celle-ci, c'était pas hyper donné je crois, mais je suis vraiment très contente, elles sont super et elles sont très confortables. Ensuite le casque, basique noir, j'ai pris je pense un des premiers prix. C'est peut-être quelque chose par la suite que je rachèterai, mais pour commencer ça fait très bien l'affaire. Ensuite on va passer un peu au matériel vêtements. Pour le vélo c'est vraiment essentiel le côté confort de vos vêtements, notamment pour la selle, donc au niveau des fesses, les cuissards et la chamoisine que vous allez avoir dedans. Vous voyez, c'est ça qui en fait finalement vous permet de vous protéger les fesses de la douleur de la selle. Donc j'en ai pris un avec des bretelles. Bon là ça ressemble à rien déplié comme ça, mais vous voyez le genre. Je l'aime vraiment bien celui-ci. C'était spécifique pour sortie de 3 à 5 heures. Et ce cuissard qui était pour plutôt les 1 à 2 heures. Et j'ai pris une petite veste manche courte comme ça qu'on ferme. Vous voyez, et derrière vous pouvez rajouter des gourdes, des trucs pour manger, etc. J'ai également acheté un home trainer, je vais vous le montrer. Donc pour le home trainer, vous voyez, il est dans le coin du salon. Vous mettez votre roue, la roue de votre vélo ici sur les pignons et ça vous permet de faire du vélo chez vous. L'hiver c'est super pratique, mais également pour faire des fractionnés, tout ça. Mais en tout cas j'ai pris la marque Waouh, le Kikr Core. Bon, et on finit du coup par la course à pied, les chaussures que j'ai choisies pour courir. Honnêtement vous n'avez pas besoin d'autre chose. Pour les tenues de course à pied, j'ai pas de trucs spécifiques. J'utilise des shorts que j'avais déjà, des t-shirts que j'avais déjà et des brassières que j'avais déjà. Pour les chaussures par contre j'ai pris des Hoka, c'est les Rincon 4, très bien, j'adore, je suis hyper confort dedans. Dites-moi en commentaire quelles chaussures vous avez pour courir, je suis intéressée parce qu'il y a tellement de paires de baskets que je sais pas. Honnêtement j'ai pris un petit peu les premières que j'ai trouvées et celles que la vendeuse m'a recommandées en magasin, mais j'avoue que j'y connais pas grand chose en chaussures de course à pied, donc je suis intéressée de savoir lesquelles vous avez pour courir. Et si vous avez couru déjà des Ironman, est-ce que vous êtes content de vos chaussures? Parce que je vais devoir en racheter d'autres dans mon année. Et dernière partie, le matériel un peu annexe qu'il va vous falloir ou qui peut être intéressant à avoir, notamment une montre. Si vous faites de l'endurance, je pense que c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà. Moi, je suis chez Garmin depuis plusieurs années. Là, j'ai changé. J'avais la Venu SQ. Là, j'ai choisi la Forerunner 955 qui est vraiment hyper cool et adapté au triathlon. Vous pouvez faire tout ce qui est transition, etc. Donc ça c'est vraiment top, j'en suis très contente. Et ensuite la partie complément alimentaire. Alors moi ça va faire environ 1 an que je suis chez NutriPure. Il y a vraiment certaines choses que je vais vous recommander, notamment pour tout ce qui est sport endurance. Donc déjà les électrolytes, on perd énormément d'eau d'électrolytes en faisant du sport, notamment sur la natation. Donc je mets des petits sachets d'électrolytes dans mon eau. Quand le matin je prends mon zinc. Et ma routine du soir qui clairement m'a changé la vie, c'est de prendre donc Pure Sommeil, c'est la mélatonine. Temps d'endormissement incroyable, moins de 10 minutes. Je suis tellement plus en forme le matin depuis que je prends ça, ça fait environ 7 mois que j'en prends. Du fer et du magnésium. Et là vous avez le combo gagnant. Donc voilà, si je peux vous recommander, on va dire des choses à prendre pendant votre préparation, ce sont ces choses là. Vous avez moins de 10% si vous rentrez le code parrain KELLYB et je vous mets toutes les petites infos en description. Voilà, je t'ai présenté quasiment tout mon matériel pour le triathlon, pour ma prépa Ironman. J'espère que cette vidéo t'a plu, que si tu débutes toi aussi elle a pu t'aider un petit peu à avoir tout ce qu'il te faut. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à t'abonner pour suivre la suite de ma prépa Ironman. J'ai hâte de vous lire en commentaire et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.